Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on continue de débriefer l'actualité près de chez vous en moins de 8 minutes et on fait un point rapide sur la météo pour vous signaler bien que la pluie va continuer de faire son apparition au fur et à mesure de la journée et elles vont même tomber épisodiquement jusque demain jeudi en milieu de journée et au niveau des températures bien tout au long de ce mercredi il ne faudra pas s'attendre à mieux qu'au début de la semaine. On fera d'ailleurs un point plus complet sur la météo à la fin de cette édition. On commence ce nouveau flash d'information avec cette solution pour peut-être éviter le stress de la rentrée et prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année qui commence. Et si vous vous mettiez au yoga et ce gratuitement, bien c'est ce que propose Olivier, un professeur de yoga qui donne un cours en plein air gratuit à la citadelle de Lille chaque dimanche. Alors son initiative part en fait d'un événement Facebook qu'il a lancé et qui est devenu l'une des tendances à suivre de cet été à Lille. Son cours est parfois suivi par plus de 600 personnes alors qu'il comptait un peu moins de 70 fidèles avant le mois de juillet. Son objectif en fait c'est de faire découvrir le yoga à des personnes qui n'auraient pas osé s'inscrire à un cours. Ça se passe donc tous les dimanches si la météo le permet de 10h30 à 11h45 et c'est gratuit. Seule condition donc ramener un tapis de sport. Plus d'explications au micro de Mathilde Bar. Moi, c'est surtout un partage. Le yoga, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 10 ans et qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, ça m'apporte tellement dans ma vie que c'est vraiment une idée de partage. Vraiment partager ce bien-être. Et c'est ça, c'est donné. J'ai beaucoup de gens qui viennent à cet événement et qui me disent « j'ai jamais fait de yoga et je serais peut-être jamais allé dans un centre de yoga si j'avais dû payer une première fois une séance ». Et là, le vrai plaisir, c'est ça, c'est que les gens viennent me voir à la fin en me disant grâce à vous, je vais peut-être aller dans un centre de yoga parce que j'aurais jamais essayé avant. Mais vous m'avez donné envie de le faire et ça, ce retour-là, c'est mon plaisir. Du sport, toujours, mais cette fois-ci on va parler de natation. Alors si les plus courageux vont se baigner à la mer, il reste toujours une partie de réticents à aller se baigner dans la Manche ou dans la mer du Nord, surtout quand le soleil n'est pas forcément de la partie comme en ce moment. Alors comment faire si l'envie de piquer une tête vous prend ? Eh bien il y a plusieurs solutions, et dont celle de la piscine. Et puis une bonne nouvelle pour les Dunkerquois, eh bien la piscine Georges Guinemer, installée à Saint-Paul-sur-Mer, est officiellement ouverte depuis hier matin et le public, comme vous pouvez le voir sur ces images, s'est déplacé en nombre pour découvrir ce nouvel endroit qui ravit donc les Dunkerquois. C'est ce qu'a pu constater pour nous notre journaliste qui avait fait le déplacement hier, Omar Moustapha. Alors la piscine Georges Guinemer est composée de 2 bassins principaux. Un bassin sportif de 25 mètres sur 25, homologué pour les compétitions et doté de gradins. Également d'un bassin ludique qui est en cette période de vacances celui qui est le plus attendu, doté d'une rivière à contre-courant, de jets massants, de bancs massants également, d'une boule à vagues, 2 cols de cygne qui constituent aujourd'hui l'attente vraiment de ce que veulent les gens au niveau des piscines sur l'aspect ludique. Le gros point aussi original et stratégique de cette piscine, c'est sa fosse à plonger, qui est une fosse à plonger de 20 mètres de fond, qui a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est émergée, elle est au-dessus de l'eau, c'est-à-dire qu'elle est visible à l'intérieur du bassin, c'est la pièce centrale du bassin, avec un fond mobile qui va de 20 mètres à 5 mètres. D'ici à la fin de l'année, la radio telle qu'on la connaît va donc se transformer. La RNT, la radio numérique terrestre, va donc faire son apparition dans la région. Une transformation un peu à l'image de la télévision passée à la TNT il y a de ça quelques années. Ce procédé donc permettra d'écouter une radio de meilleure qualité et qui sera d'ailleurs plus interactive grâce entre autres à des informations transmises via des écrans aux auditeurs. Des auditeurs qui pourront aussi découvrir de nouvelles chaînes de radio puisque les fréquences FM sont aujourd'hui saturées, impossible donc d'en rajouter. Pour le Nord et pour le Pas-de-Calais, sachez que 39 radios vont s'ajouter à celles que vous connaissez déjà. Le Nord et le Pas-de-Calais qui ont d'ailleurs été les 2 premiers départements français à être autorisés à émettre en RNT. Plus d'explications sur ce nouveau procédé au micro de Xavier Silly. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'arrêter la FM. Toutefois, dans d'autres pays et des pays voisins, eh bien, la FM s'arrête. Mais pas chez nous, pas encore. Mais parce que justement, pour le moment,
les radios n'ont pas toutes choisi d'aller en mode numérique et que des radios importantes continuent d'émettre sur la FM. Et il faut quand même que le public s'habitue à la radio numérique, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas trop le public. Si on leur parle de RNT, pas. Et puis on termine ce flash en prenant la direction de Grande-Synthe, près de Dunkerque, où l'association La Forêt qui se mange est en train de récolter les premiers fruits de son travail. Alors sur un bout de la plaine du Cruisebelard, l'association cherche à développer la permaculture et promeut le 100% bio. Des arbres fruitiers et une centaine de carrés potagers sont installés ici depuis l'inauguration du terrain depuis la fin du mois de mars. L'association qui souhaite aussi se lancer des défis à terme, notamment celui d'installer un carré de plantes exclusivement réservé aux SDF. Alors aujourd'hui, le financement de l'association se fait via les adhésions de 6 € par an, se fait aussi par les dons de matériel de jardin et par la participation des membres. Et une cagnotte a été lancée sur Internet pour soutenir La Forêt qui se mange, cagnotte qui se trouve sur Litchi, pour aider à rendre les plus de 5000 m² de terrain comestibles. Plus d'explications sur ce projet avec la présidente de l'association, Carole Coulon, au micro d'Omar Mustafa. Notre projet est de créer une forêt comestible à Grande-Synthe sur un terrain qui est mis à disposition par la ville de Grande-Synthe. On a un maire qui est très gentil. Donc on a 5300 m² pour créer une forêt comestible. Donc tout ce qui pousse à l'intérieur du site, c'est mangeable d'une manière ou d'une autre. Donc aussi bien des arbres fruitiers, des baies, des légumes, des plantes officinales, des herbes aromatiques. En fait tout ce qu'on peut faire pousser nous-mêmes. Le projet se fait avec les habitants de Grande-Synthe et pour les habitants de Grande-Synthe. On a aussi des adhérents qui viennent d'autres communes parce qu'ils s'intéressent au projet. On est beaucoup dans l'échange, on travaille avec différentes associations de la ville et on fait des partenariats notamment avec l'université populaire. On est aussi amis avec le jardin des champs à Grande-Synthe qui va s'ouvrir. Et c'est la fin de ce flash, merci à tous de l'avoir suivi tout de suite. Vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo et nous on se retrouve dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à tous.